Merci à tous. Je crois qu'on peut alors démarrer puisque nous sommes tous là. Pour ceux qui sont là, d'autres prendront juste le train en marche, mais j'ai toujours souhaité qu'on commence avec tout le monde pour qu'on puisse tirer profit. Mais puisqu'on ne peut pas attendre tout le monde, on ne connaît pas le programme de chacun ni la disponibilité de chacun, et bien qu'on avait un programme qu'on devait commencer à 16 heures, bon, il y a eu quelques ennuis avec, vous savez, nous sommes en Afrique, quelques ennuis logistiques et tout, qui n'ont pas permis que nous puissions commencer à l'heure prévue. Fermez d'abord vos micros, s'il vous plaît. Nous allons pouvoir dire un mot sur ce sujet. Et je crois, comme nous l'avons intitulé ici, quel est le nom de Dieu? Déjà, le sujet semblera très surprenant parce que pour bon nombre d'entre nous, le Dieu, c'est un nom. Le mot Dieu, c'est un nom. Alors, si on pose déjà la question de savoir encore quel est le nom de Dieu, alors là, ça devient très sérieux. Bonsoir, bonsoir Benito, bonsoir. Alors, ça devient très sérieux de se poser la question de savoir quel est le nom de Dieu. Dieu est-il un nom ou Dieu a-t-il un nom? Voilà, donc il y a deux verbes, c'est le verbe être et le verbe avoir. Dieu est-il un nom ou Dieu a-t-il un nom? Alors, si Dieu a un nom, quel est ce nom? Et quel est le nom que Yeshua, comment est-ce que Yeshua désignait-il Dieu? Comment est-ce qu'il appelait Dieu? Parce que ce sont des grandes questions qui doivent se poser. Cette question a été soulevée ici plus d'une fois par les hommes de Dieu qui avaient souhaité que nous commencions par aborder cette question parce qu'on ne peut pas disons, continuer de parler de quelqu'un dont on n'a pas connaissance, puisque la connaissance de tout être ou de tout concept commence par le nom. Si on pénètre le nom, on peut alors connaître de qui est-ce qu'on parle, et en ce moment-là, on pourra voir les autres détails qui accompagnent ces éléments. Donc, sur cette question, nous avons ce grand point que j'aimerais prendre quelques petites minutes, et juste autour de 30 minutes environ, s'il plaise à Dieu, pour dire un mot à ce sujet. Et ensuite, nous allons entrer dans le débat d'échange qui pourra nous prendre autour de 2 ou 3 heures du temps. Bon, disons 3 heures ou 4 heures du temps, ça dépendra de la grâce du Seigneur et de la force de chacun par rapport aussi à sa disponibilité. Alors, la question sur le nom déjà, s'il faut commencer, j'aimerais d'abord dire que toute la Bible que nous avons avec nous, est un document qui rapporte les diverses manifestations d'une entité dont le nom est le troisième mot de la Bible hébraïque. Donc, lorsqu'on prend la Bible hébraïque, le troisième mot qui apparaît dans le premier verset de cette Bible, de ce document, c'est le nom de l'entité créateur, de l'entité qui s'est manifestée de diverses manières, et ce nom, c'est Elohim. Nous pouvons lire dans la Bible hébraïque, nous pouvons prendre Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 1er nous dit « Bereshit bara Elohim et hashamaim ve et hat eretz » Et lorsque nous lisons ce texte hébraïque, le tout premier verset de la Bible, nous constatons que le troisième mot de ce verset, c'est le mot Elohim. Alors, dans la traduction Édouard Dorme, édition Gallimard, on nous dit ce qui suit dans Genèse chapitre 1, il est rendu comme suite. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc, on comprend ensemble avec vous que l'entité créateur est désignée dans la Bible hébraïque par le nom d'Elohim. Et ce nom est alors l'une des plus anciennes appellations du Dieu de la révélation de la Bible. Donc, à partir de ce moment déjà, ça commence à attirer notre attention de se rendre compte que dans la Bible hébraïque, le troisième mot de cette Bible, c'est le mot Elohim, et c'est cet Elohim qui est l'acteur principal de toutes les manifestations ou de la création, puisqu'il est dit qu'au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc, quand il a dit qu'Elohim créa les cieux et la terre, en d'autres termes, tout ce qui est dans les cieux a été créé par lui, et tout ce qui est sur la terre, puisqu'on ne peut pas parler de la terre juste comme planète, mais on parle de la terre aussi dans l'ensemble avec tout ce qui le constitue. Alors maintenant, cette entité est appelée Elohim. Or, Elohim est un dérivé d'une certaine racine. C'est un mot qui signifie un être fort et puissant. Et ce qui convient alors en particulier à l'entité créateur, puisqu'il a déployé la puissance
il a déployé la force pour pouvoir appeler chaque chose à l'existence. Maintenant, ce nom, seulement, lorsque nous regardons le nom d'Elohim, seulement le nom d'Elohim est un nom générique. Je vais expliquer. C'est un nom générique par lequel les premiers Hébreux se servaient pour désigner l'entité créateur dans ses diverses manifestations. Et un nom générique désigne en quelque sorte une catégorie ou encore un groupe de personnes ou d'objets ou de concepts. Donc, dans le terme Elohim, ce terme-là est un nom générique et désigne, ça peut désigner un groupe de personnes, ça peut désigner un concept, et dans notre cas d'espèce, ça désigne un concept. Donc, le concept qui va être rendu par Dieu, c'est la traduction du nom Elohim, du mot Elohim, qui est un nom générique. Et par exemple, on peut voir déjà ici un exemple pour désigner, montrer que Elohim est un nom générique. Donc, c'est un nom qui n'appartient pas en propre à une entité. Donc, c'est pas le nom propre de l'entité créateur, mais c'est un nom générique. Un nom générique, ça veut dire que c'est un nom qui appartient à un groupe, soit de personnes, soit d'objets, soit de concepts. Et dans notre cas d'espèce ici, c'est un nom qui appartient au concept des êtres forts et puissants, ou des êtres célestes, ou des êtres spirituels. Et ça, c'est d'abord un élément important qu'il faut notifier. Alors, Elohim est un nom générique. Et ce nom générique désigne en quelque sorte un être suprême ou un être divin de manière générale. Elohim a été alors traduit plusieurs fois. Il a été traduit dans plusieurs langues. Et on va alors voir, lorsqu'on arrive au niveau du grec, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, le mot Elohim va être traduit en grec par Théos. Or, Théos était déjà le nom des divinités mythiques grecques, ainsi de suite. Donc, les entités fortes, puissantes, au niveau du peuple grec, étaient désignées par Théos. Et lorsque on a eu besoin de traduire Elohim, puisque c'est un nom générique, on a juste regardé, passer dans le principe de traduction, on cherche l'équivalent dans la langue. Lorsqu'on veut trouver un mot dans la langue cible, on cherche son équivalent dans la langue source. Et du coup, Elohim a été traduit par Théos en grec. Et après Théos en grec, lorsque la Vulgate Jérôme de Stridon est arrivé pour traduire la Vulgate au 5e siècle, il va alors traduire Théos ou bien Elohim par Deus en latin. Donc, de Deus en latin, nous allons alors atterrir à God en anglais et enfin à Dieu en français. Donc, Dieu, le mot Dieu est la traduction française du mot latin Deus, Deus qui est lui-même la traduction latine du mot grec Théos, et Théos qui est lui-même la traduction grecque du mot hébreu Elohim. Alors, Dieu est alors, par conséquent, puisque c'est la traduction d'un nom générique, Dieu devient alors un nom générique qui désigne une catégorie d'individus, ou encore une catégorie plutôt d'entités supra-humains. Donc, une catégorie d'entités supra-humains, des entités qui sont plus fortes que l'être humain, qui sont plus puissants que l'être humain, sont alors désignées du nom de Dieu. Alors, quand le Créateur s'adresse alors à Moïse, lorsqu'il s'adresse à Moïse au premier commandement, dans Exode chapitre 20, le verset 3, il lui dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, en d'autres termes, le Créateur lui-même, dans ses propos, reconnaît qu'il y a l'existence d'autres entités qui sont désignées par le nom d'Elohim. Donc, ainsi dit, Elohim n'est pas son nom propre, mais c'est un nom générique. Parce que Elohim, le Créateur, ne peut pas demander à Moïse de ne pas avoir devant sa face des éléments ou des entités qui n'existent pas. Sinon, ce commandement-là sera un commandement vide. Parce qu'on vous interdit d'avoir quelque chose qui n'existe pas, mais la réponse serait, mais puisque ça n'existe pas. Et déjà ici, sur ce point, il y en a qui disent non, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas des entités désignant ou s'appelant Dieu, il y a une seule entité qui est appelée Dieu, alors que c'est totalement faux, sinon le premier commandement n'aura pas son sens. Dans le premier commandement, le Créateur dit à Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. En d'autres termes, je dois demeurer ton Elohim, l'Elohim d'Israël,
le seul et l'unique Elohim en ce qui vous concerne, vous mon peuple. Vous n'en aurez pas un autre devant ma face. Ainsi, Elohim va interdire à Israël d'avoir d'autres Elohim devant sa face, ce qui nous montre que Elohim est un nom générique attribuable à l'entité créateur et aussi attribuable aux idoles et aux autres entités mystiques ou spirituelles existantes. Et ça, c'est un élément déjà important pour nous, que nous puissions le notifier. Alors, bien que les déités aussi étrangères que celui d'Israël étaient nommées génériquement Elohim, soit Dieu en français, mais certaines entités païennes avaient aussi des noms propres. Donc, ils étaient nommés d'abord Elohim, qui est un nom générique, mais chacun d'eux avait aussi un nom propre. Je prends l'exemple dans 1 Roi chapitre 11, le verset 33. La Bible nous dit, « Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. » Alors, donc déjà ici, ça saute droit à nos yeux, sous nos yeux, ça saute droit que chaque Dieu avait son nom propre. Partagez au maximum, chers frères et sœurs, partagez. Donc, chaque Dieu avait son nom propre. Chaque entité avait son nom propre. Donc, que ce soit Astarté, c'était la divinité des Sidoniens, Kémosh était la divinité de Moab, et ensuite, Milcom était la divinité des fils d'Ammon. Ce qui sous-entend que chaque peuple à cette époque-là avait une divinité. Vous voyez? Donc, partons de là. On comprend alors que si ces entités avaient des noms propres et que leur nom générique, c'était Dieu, parce que Dieu devient alors dans ce sens-là, comme disait l'autre serviteur de Dieu ici, que Dieu, le concept de Dieu est en quelque sorte comme une coquille vide. On y met tout ce qu'on veut. Bon, c'est pas tellement le cas, mais dans l'expression Dieu, étant donné que c'est un nom générique appartenant aux êtres forts et puissants, aux entités, alors chaque peuple avait sa divinité et chaque divinité avait un nom propre. Vous voyez? Et le nom propre est ce nom-là spécifique qui permet de caractériser ou de différencier une entité divine d'une autre entité. Donc cet élément déjà est important pour que nous puissions souligner ce que nous sommes en train de souligner ici. Donc Astarté était le nom spécifique du dieu des Sidoniens, Kémosh était le nom spécifique du dieu de Moab, et Milcom était le nom spécifique du dieu des fils d'Ammon. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. Puisque Elohim nous présente dans l'Écriture que les autres Elohim avaient des noms propres. Maintenant, quel est le nom propre de l'Elohim d'Israël? C'est là que ça va devenir maintenant intéressant. Quel est le nom propre de l'Elohim d'Israël? Parce que dans le terme Dieu, on voit le dieu des Sidoniens, on voit Astarté qui est Dieu, on voit Milcom qui est Dieu, on voit toutes ces divinités-là, Kémosh, on voit toutes ces divinités-là, ces entités qui sont des dieux. Mais chacune de ces entités avait un nom propre, donc un nom spécifique qui permettait de le différencier avec les autres entités qui portaient le même nom générique que lui. Et voilà pourquoi lorsque on parle du terme Dieu, dans le terme Dieu, il n'y a pas un nom propre, parce que Dieu n'est pas le nom propre de l'entité créateur, mais c'est le nom générique. Ça, nous sommes ici au niveau de la foi biblique. Vous vous rendez compte que dans le terme Dieu, Dieu n'est pas un terme propre ou le nom propre de l'entité créateur, mais c'est un nom générique. En d'autres termes, il y a d'autres entités aussi qui répondent derrière ce mot. Voilà pourquoi quand vous parlez de Dieu, généralement, certains parlent de Dieu et disent « Oh mon Dieu, mon Dieu ». Mais on ne sait pas de quel Dieu vous parlez et il faudra que bon, nous évoluons quand même puisque nous allons entrer alors dans l'échange d'ici peu. Alors maintenant, quel est le nom propre ou le nom spécifique de l'Elohim d'Israël? C'est là la bonne question, n'est-ce pas? Lorsque nous prenons Exode chapitre 3, le verset 15,
La Bible nous dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, Exode chapitre 3, le verset 15, c'est un texte qui est très fort, qui est très éloquent. Et dans ce texte ici, nous voyons l'Élohim d'Israël qui va s'adresser à Moïse, quand Moïse lui pose la question de savoir, lorsque je leur parlerai, je leur dirai que le Dieu de vos pères m'a apparu. Ils me demanderont quel est son nom. C'est très important. Déjà, c'est pour montrer que le mot Dieu n'est pas le nom propre de cette entité. Parce que Moïse dit, quand je leur dirai le Dieu de vos pères m'a apparu, et s'ils me demandent quel est son nom, quel leur dirai-je? Donc cela sous-entend que le mot Dieu, 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 dans la bouche de Moïse, dans leur connaissance, n'est pas un nom spécifique, n'est pas le nom propre de l'entité créateur. Donc il fallait le nom spécifique pour le distinguer d'autres entités. Parce que Astarté était aussi une divinité chez les Sidoniens, Milcom était aussi une divinité, et tous ces êtres-là étaient des divinités. Et d'où, dans le premier commandement, Elohim dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que vous êtes un peuple choisi. Je suis moi, votre Dieu à vous. Le peuple-là a aussi leur divinité. Mais vous, votre divinité, c'est moi. Alors, il a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, maintenant, ici, dans Exode 3, 15, ce passage que beaucoup d'entre nous survolent, sans pourtant vouloir regarder exactement ce qu'il dit, Alors, dans ce passage ici, Moïse est clair. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Jéhovah, donc le tétragramme, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, on voit bien que le Dieu des Hébreux avait aussi un nom propre, soit un nom spécifique qui désigne, qui le désigne de façon particulière et de façon unique. Donc, il y a plusieurs entités qui sont appelées Dieu, mais il y avait une seule entité qui s'appelait Jéhovah et c'était l'Élohim d'Israël. L'Élohim des Sidoniens s'appelait Astarté, l'Élohim des autres là-bas, chaque Élohim avait son nom. Donc, tout comme Astarté était le nom de la divinité des Sidoniens, Kemosh était le nom du dieu de Moab, Milcom était le nom du dieu des fils d'Ammon, la Bible nous dit que Jéhovah est le nom propre du Dieu des Hébreux. Et ça, c'est déjà intéressant. Vous voyez? C'est déjà intéressant. Alors, nous lisons cette commission par la suite faite à Moïse et Aaron à l'endroit du Pharaon. Exode chapitre 3, le verset 18. C'est Dieu qui va préciser quelque chose. Il dit, Exode 3, 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, Jéhovah, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à Jéhovah, notre Dieu. Donc, voyez ici, Moïse et Aaron sont commissionnés par Dieu pour aller dire à Pharaon que Jéhovah, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Donc, c'est le Dieu des Hébreux qui a apparu à Moïse et Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils sont les descendants des Hébreux, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, le Dieu des Hébreux leur a apparu et leur dit d'aller dire à Pharaon de laisser aller son peuple. Et ça, c'est un élément important. Donc, nous remarquons que Elohim se désigne lui-même comme étant Jéhovah et il précise être le Dieu des Hébreux. Alors, Elohim, évidemment, est un nom générique. Vous voyez? Un nom générique. Donc, ça dit un nom qui n'appartient pas en propre à l'entité créateur. Et exactement comme notre mot français, Dieu, qui est la traduction d'Elohim, c'est aussi un nom générique. Et il est applicable à tous
toutes les divinités, y compris même les idoles. Donc, dans le mot Dieu, toutes les divinités peuvent revêtir ce mot Dieu, et même les idoles peuvent revêtir ce mot Dieu. Pourtant, ce sont des dieux faits des mains d'hommes, ce qu'on appelle les idoles. Donc, ce sont des dieux qui sont faits des mains d'hommes. Donc, ils ne sont pas les créateurs, mais ils sont des dieux conçus par l'homme. Tout comme les entités de chaque nation sur la terre, parce que dans la Bible, il est dit que lorsque Jéhovah Elohim a créé les cieux et la terre, il a assigné des territoires à chaque peuple et il a placé chaque nation sous la domination d'une divinité. Et ça aussi, je crois qu'on va le creuser en profondeur sur ce sujet-là. Alors, donc, le tétragramme Jéhovah est le nom spécifique qui désigne le Dieu d'Israël dans la tradition juive. Donc, le Dieu d'Israël s'appelle Jéhovah. Vous voyez, il s'appelle Jéhovah. C'est ça son nom propre. Donc, lorsque vous venez, vous dites Dieu, 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 à moins que vous ayez déjà eu une relation directe avec Jéhovah, mais si vous n'avez pas une relation directe avec lui, même quand vous dites Dieu, 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 on ne sait pas de quel Dieu vous parlez. Parce que tous les êtres qui sont appelés Dieu, tant sur la terre que au ciel, comme dit 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, le verset 5, peuvent répondre. Au fait, aucun d'eux ne répondra parce que dans le terme Dieu, il n'y a pas de spécificité. Donc, vous n'avez pas spécifié de qui est-ce que vous avez réellement besoin. Voilà pourquoi, lorsque on parle du nom de Dieu, le nom de Dieu, Dieu a un nom. Le Dieu de la Bible a un nom et son nom, c'est Jéhovah. Donc, Jéhovah est le nom antique du Dieu d'Israël. Maintenant, l'élément important, c'est lequel que nous devons notifier, c'est que ce nom-là, Jéhovah, l'Élohim d'Israël, dit, c'est là mon nom de génération en génération, c'est là mon nom pour l'éternité. Donc, aussi longtemps que le temps exista et le temps existera, lui, son nom à lui sera Jéhovah. Ça veut dire qu'il portait ce nom avant de créer les cieux et la terre. C'est quand il crée les cieux et la terre qu'il devient Elohim, donc un être fort et puissant, qui déploie sa manifestation. Mais son nom spécifique et propre, d'éternité en éternité, c'est Jéhovah. Alors, à partir de ce moment-là, lorsque on comprend déjà ce point, puisque même Ésaïe chapitre 42, le verset 8 va nous souligner quelque chose. Nous lisons dans la traduction Samuel Gayen, il est dit, je suis Jéhovah, c'est mon nom. Je ne donne pas mon honneur à un autre, ni ma gloire aux idoles. Alors, donc, déjà ici dans ce passage, l'entité créateur s'exprime. Il dit, je suis Jéhovah. Or, lorsqu'il peut dire, parce que déjà là, on voit que Jéhovah, c'est le nom spécifique de l'Élohim d'Israël, tout comme Astarté était le nom spécifique de l'Élohim des Sidoniens, ainsi de suite. Et ici, Jéhovah est le nom spécifique de l'Élohim d'Israël. Donc, il dit, je suis Jéhovah, c'est mon nom. C'est mon nom. Donc, c'est lui qui se présente. Il dit, c'est mon nom. Je ne donne pas mon honneur à un autre, ni ma gloire aux idoles. Et c'est même l'un des passages qui a été mal rendu généralement par certains serviteurs qui disent, non, Dieu avait dit, je ne partage pas ma gloire à un autre. Mais il dit bien ici, je ne donne pas mon honneur à un autre. Il ne dit pas, je ne partage pas. Mais je ne donne pas mon honneur à un autre, ni ma gloire aux idoles. Donc, il ne donne pas sa gloire aux idoles. Donc, il n'a pas dit qu'il ne peut pas glorifier un homme. Il ne peut pas glorifier son fils. Mais il dit qu'il ne donne pas sa gloire aux idoles. Il n'a pas dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre homme. Il précise aux idoles. Alors donc, lorsque le tétragramme est inscrit dans les écritures hébraïques, d'autres mots vont ensuite lui être substitués à l'oral. De telle sorte que lorsque on fait la lecture, au lieu que le juif, pour crainte d'offrande le troisième commandement qui dit tu ne prendras pas le nom de Jéhovah ton Elohim en vain, parce que Jéhovah ton Elohim ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain, de crainte de transgresser ce commandement, le peuple juif a commencé à substituer ce nom à l'oral. Donc, il lisait dans le texte, c'est écrit le tétragramme, Jéhovah, mais à l'oral, il ne prononçait pas Jéhovah, mais il prononçait Adonai, qui signifie mon Seigneur. Donc, c'était déjà cette substitution à l'oral
qui a fait que ce nom commence déjà à subir une variation dans le point de vue vocal. Maintenant, dans la liturgie chrétienne et dans les copies même tardives de la Septante, ensuite même de la Vulgate, le tétragramme va alors être remplacé par le mot grec Kyrios. Lorsqu'on va traduire l'Ancien Testament dans la langue grecque dans la Septante, on va alors substituer le mot Yehovah par le mot grec Kyrios, qui est la traduction de Adonai, voyez, et qui signifie mon Seigneur. Et c'est à partir de ce moment-là que, puisque les Hébreux eux-mêmes, ne voulant pas prononcer ce nom parce qu'il était un nom trop sacré, et ne craignant aussi d'offrir le troisième commandement, ils vont le substituer à l'oral par le mot Adonai. Et lorsque on va traduire l'Ancien Testament en grec, la Septante est traduite au IVe siècle avant la venue de Yeshua, on va alors substituer Yehovah par Kyrios. Donc du coup, lorsqu'on lit l'Ancien Testament à partir de la langue grecque, on lit partout là où il devrait y avoir Yehovah, on commence à lire Seigneur. Et c'est comme ça que c'est parti. Vous voyez? Alors, lorsqu'on arrive dans la Vulgate, la Vulgate va alors traduire Yehovah par Dominus. Dominus qui est la traduction de Kyrios grec. Donc Dominus. Et enfin, quand on arrive en français avec la Bible de Pierre Olivetan, qui est la première traduction française de la Bible, c'est lui qui va alors nous traduire Yehovah par Seigneur et suivi de Martin qui va alors rendre cela par éternel. Donc du coup, on va passer de Yehovah, ensuite on arrive à Kyrios en grec et on arrive à Domini en latin. Enfin, on atterrit soit en Seigneur ou éternel en français. Donc, après Olivetan, qui a traduit en l'an 1535, le Martin de Tours, qui vient en l'an 1744, donc David Martin plutôt, excusez-moi, David Martin, qui va alors traduire Yehovah par l'Éternel. Nous lisons dans Ésaïe 42, le verset 8, qui va maintenant devenir comme suite, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. » Et là, tous les tableaux commencent à s'embrouiller. Tous les tableaux commencent à s'embrouiller. Pourquoi? Parce que nombreux vont commencer à dire que éternel est une qualité et non le nom. C'est un adjectif qualificatif qui signifie celui qui n'a ni commencement ni fin. Donc, ce n'est pas le nom. Ce qui sous-entend qu'il faut chercher le nom plus tard. Vous voyez? Mais alors que lui, Yehovah Elohim, quand il s'adresse à Moïse, il lui révèle à Moïse quel est son nom spécifique. De la même manière que les autres divinités avaient des noms spécifiques, l'Elohim d'Israël avait aussi un nom spécifique. Et l'Éternel ici, avec l'article devant lui, n'est pas un adjectif, puisqu'il n'est pas la traduction d'un adjectif qualificatif, mais c'est la traduction d'un nom. Alors, le tétragramme qui est présenté par les Juifs comme étant le nom propre et spécifique de l'Elohim d'Israël, de sorte que nous pouvons lire dans le psaume 83, le verset 19, la Bible qui dit « Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » Or, l'Éternel ici, c'est la traduction de Yehovah. Voilà pourquoi dans la traduction Samuel Cayenne, le psaume 83, verset 19 est rendu comme suite. « Et qu'il sache que toi seul, dont le nom est Yehovah, tu es élevé sur toute la terre. » Alors, le psaume 9, verset 11 va nous dire « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonneras pas, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Ça, c'est dans la traduction moderne. Et quand vous allez chez Samuel Cayenne, c'est toujours Yehovah qui est le nom. Maintenant, ce qui nous retient dans le psaume 9, verset 11, c'est quoi? C'est le fait que la Bible dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » Alors, nombreux sont ceux qui disent non, Dieu n'avait pas de nom propre, parce que l'Éternel n'est pas un nom, Dieu aussi c'est une coquille vide, donc il faut attendre le nom plus tard. Donc le nom n'était pas connu. Et c'est plus tard quand Jésus va venir qu'il va révéler le nom. C'est là qu'on va maintenant chuter. Or,
lorsque nous lisons la Bible ici, il est clairement établi que ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Pas ceux qui connaîtront ton nom se confieront en toi, mais ceux qui connaissent. Nous sommes au présent de l'indicatif. Ça veut dire que l'action était déjà en cours pendant que le narrateur s'exprimait. Donc, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Donc, il y avait déjà en Israël des gens qui connaissaient le nom de Jéhovah. Et de Psaume 91, verset 14, va nous signifier, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alors, là où beaucoup de gens se sont embrouillés, bon, disons certains se sont embrouillés, c'est le fait que lorsque ils lisent Ésaïe chapitre 52, nous allons lire ce passage. Ésaïe 52, verset 6. Ésaïe qui arrive, il arrive après Moïse, après David, et après tous ces prophètes-là, Ésaïe arrive et qu'est-ce qu'Ésaïe écrit au chapitre 52? Retenons bien le chapitre 52, le verset 6. Dans la tradition Louis II, Ésaïe dit ce qui suit. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Donc, à partir de ce texte, lorsqu'on le lit, d'abord c'est au futur, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. À partir de là, beaucoup d'hommes d'église ont déduit carrément que donc le nom n'était pas connu. Le nom n'était pas connu. Puisque la promesse est au futur, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Donc si Dieu dit que mon peuple connaîtra mon nom, ça veut dire que ce nom n'était pas encore connu. Ça, donc connaîtra, c'est au futur. Il semble avoir raison lorsque nous lisons comme ceci de façon superficielle. Mais pourtant, on oublie que dans Exode chapitre 3, le verset 15, il avait dit, c'est là mon nom d'éternité en éternité, et c'est là mon nom de génération en génération. Mais comment Ésaïe pouvait encore dire que mon peuple, par Ésaïe, il peut encore dire mon peuple connaîtra mon nom, alors que le nom a déjà été révélé. Maintenant, évoluons. Pour certains, ce verset signifie que jusqu'ici, jusqu'à ce que Ésaïe était en train de parler ici, le peuple d'Israël ne connaissait pas le nom de Dieu, mais que la promesse de la révélation de nom était pour une date ultérieure, ce qui est totalement faux. Nous avons lu Ésaïe 52, n'est-ce pas? Maintenant, retournons en arrière dans Ésaïe 51, verset 15. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et qui fait mugir les flots. L'Éternel des armées est mon nom. Là, nous sommes au 51. Donc, avant d'arriver en 52, là où il va dire mon peuple connaîtra mon nom, 51, verset 15, il a d'abord dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est mon nom. Et quand on prend la traduction Samuel Cayenne, il est dit, car je suis Jéhovah ton Dieu, qui dompte la mer quand ses vagues sont agitées. Jéhovah Tsebaoth est son nom. Donc, vous voyez ici, le chapitre 51, le verset 15, le Créateur s'exprime et précise que Jéhovah Tsebaoth est son nom. Prenons alors une autre version, en dehors de la version Louis II, relisons le chapitre 52, verset 6, où la promesse de la connaissance du nom est faite au futur. Quand nous prenons la traduction Les Maistres de Saci, édité en 1759, il est dit, c'est pourquoi il viendra un jour auquel mon peuple connaîtra la grandeur de mon nom. Parce qu'alors je dirais, moi qui parlais autrefois, me voici présent. Donc mon peuple connaîtra la grandeur de mon nom. Vous voyez? Or, lorsque Jérémie arrive, vous voyez déjà que dans la tradition L'émail de Saci et Louis II, les textes ne s'accordent pas. Chez Louis II, il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Mais ici, L'émail de Saci qui a traduit avant que Louis II ne vienne en 1910, L'émail de Saci en 1759, il traduit que mon peuple connaîtra la grandeur de mon nom. Donc, une chose est de connaître le nom, une chose est de connaître la grandeur de ce nom. Une autre chose. Et lorsque Jérémie arrive après Ésaïe, Jérémie 16, 21, la Bible nous dit, c'est pourquoi voici je leur fais connaître cette fois. Je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel.
Là, je lis Jérémie 16, 21. Or, le prophète Jérémie est arrivé après Ésaïe. Et qu'est-ce que ce même passage, Jérémie 16, 21, dit dans la traduction Samuel Caïen? Il a dit, c'est pourquoi je leur fais connaître, cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force. Et ils sauront que mon nom est Jéhovah. Voyez, donc, à partir de ce moment, quand Jérémie parle, la parole de Jérémie vient expliquer ce qui a été dit dans Ésaïe 52, 6. Donc, ce que Elohim a promis dans Ésaïe 52, 6, ce n'était pas de révéler un nom sémantique ou un nom vocal, mais c'était plutôt de faire connaître à son peuple l'étendue de sa puissance et de sa force. Et alors, ils sauront que son nom est Jéhovah. Maintenant, revenons dans Ésaïe pendant que certains arrêtent leur lecture dans le chapitre 52. Alors qu'il faut avancer jusqu'au chapitre qui suit. Qu'est-ce que le chapitre 54, verset 5 nous dit? Dans la version Samuel Caïen, il est dit, car ton créateur est ton époux. Jéhovah Thébaoth est son nom. Ton rédempteur est le sang d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, verset 5. Alors là, ça devient sérieux. Puisque le nom du Dieu d'Israël est connu, Elohim ou Dieu, c'est son nom générique, le nom que portent aussi d'autres entités des autres nations. C'est comme vous venez ici au Congo, au Congo ici il y a Zambi. Vous allez ailleurs, il y a Zambé. Et dans d'autres contrées, chaque contrée a le nom générique par lequel il désigne l'entité mystique qui veille sur eux ou bien qui traite avec eux. Mais ici, dans la Bible, nous voyons que l'Elohim d'Israël, du nom générique Dieu, avait un nom spécifique, Jéhovah, et il a affirmé que ce nom est son nom d'éternité en éternité, c'est son nom de génération en génération. Alors, partons de là, on va maintenant entrer dans le Nouveau Testament. Pour arriver dans le Nouveau Testament, on va chuter, sûrement pour entrer alors dans l'échange, puisque le thème est tellement vaste. S'il faut prendre le temps, je pourrais en parler pendant 1h30 ou 2h ou 3h. Ça risquerait d'être ennuyant, c'est ce qui ne sera pas bien. Et si on ne peut pas l'épuiser en un seul live, on pourra revenir encore pour la suite. Alors, ce que nous constatons d'intéressant, c'est quoi? Bon nombre d'entre nous se méprennent, comme j'avais déjà lu un commentaire ici, que le nom de Dieu, c'est Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Or, celui qui fait ce genre de déclaration, c'est quelqu'un qui montre qu'il n'a jamais compris Exode 3, 15. C'est quand on n'a pas compris Exode 3, 15 qu'on peut alors chercher à donner à Dieu un autre nom. Parce que Dieu, on ne le nomme pas, mais Dieu lui-même révèle son nom. Donc, on ne lui donne pas un nom selon notre choix, parce que dans le principe de la nomination, celui qui nomme domine. Celui qui nomme domine. C'est pas pour rien que, en Éden, Adam a nommé les animaux. Pourquoi? Parce qu'il avait la domination sur les animaux. C'est pas pour rien que Adam a nommé l'être féminin. Il dit, on l'appellera femme. C'est Adam qui nomme. Pourquoi? Parce que Adam avait la domination sur elle. Puisque Dieu avait dit à la femme, l'homme, ton mari, dominera sur toi. C'est pas pour rien que quand vous arrivez en Égypte, Pharaon va nommer Joseph Tafnat Panea. Il lui donne un autre nom pour montrer qu'il a l'autorité sur lui, pour changer sa destinée. Et quand vous allez dans le livre de Daniel avec les 3 jeunes Hébreux, leur nom, Meshach et autres, va être changé en Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi de suite, alors qu'ils avaient des noms hébraïques. Lorsqu'ils sont partis en déportation, arrivés là-bas pour que le roi leur affirme sa prééminence, il va leur donner d'autres noms. Donc cet élément est très important. Maintenant ici, la question sur le nom de Dieu, il ne revient pas à un homme de nommer Dieu, mais Dieu lui-même donne son nom. Lui-même exprime son nom. Alors, d'où vient le nom de Jésus? On va dire un mot en bref. Quelques mots en bref avant de chuter, puisqu'on va chercher
Quand est-ce que Jésus, de sa bouche, a prononcé le nom spécifique du Dieu d'Israël? Quand est-ce qu'il l'a appelé par son nom spécifique? C'est là la question, le sujet même de ces lives. Parce que nous voulons connaître quel est le nom de Dieu. Dieu est-il un nom ou Dieu a un nom? Et la réponse, Dieu est un nom générique. Ça veut dire qu'il peut être porté par plusieurs entités. Mais le nom spécifique de Dieu d'Israël, du Dieu des Hébreux, comme il a dit dans la Bible, c'est Yehovah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'où vient le nom de Yeshua, traduit en grec et ensuite francisé par Jésus? Le nom Jésus, pour commencer, est la forme grecque du nom hébreu Yeshua. Le nom Jésus, c'est la forme grecque du nom hébreu Yeshua, qui a été utilisé dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, dans les écrits grecs. Quand vous prenez le texte grec, vous allez voir que le nom du Messie, fils de Marie, et de Joseph, fils de Marie, c'est Yeshua, c'est Jésus dans les textes parce que les textes ont été écrits en grec. Donc, il fallait prendre la correspondance du nom grec, du nom de Yeshua, qui existait déjà dans l'Ancien Testament, pour traduire le nom du Messie d'Israël. Alors, ce nom, Yeshua, provient de la combinaison par Moïse de deux mots. Quand Moïse est arrivé, Moïse va changer le nom de Osea, fils de Nun. Moïse change son nom en ajoutant le préfixe du nom divin, du tétragramme. Et en faisant alors de Osea, le nom de Osea, un nom théophore, qui va donner alors Yeshua, ou Yehoshua dans sa forme élargie, Yeshua dans sa forme contractée. Alors, ça se passe dans Nombre chapitre 13, le verset 16. Lorsqu'on arrive dans Nombre 13, le verset 16, la Bible dit, « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osea, fils de Nun, le nom de Josué. » Voyez? Et dans la traduction Samuel Caïn qui était juif, le même passage nous est rendu comme suite. Voilà les noms des hommes qu'envoya Moshe pour explorer le pays. Moshe nomma Osea, fils de Nun, Yehoshua. Donc on voit bien ici que le nom de Yeshua, ce nom était courant dans la culture juive de l'époque. Ce nom existait déjà. Donc, lorsque nos amis disent que Jésus c'est le nom de Dieu, le nom propre de Dieu c'est Jésus, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Totalement faux. Totalement faux. Pourquoi? Parce que lorsque même Ésaïe 52 dit « Mon peuple connaîtra mon nom », le nom Jésus était déjà prononcé en Israël. Le premier à le porter, c'était Yehoshua ou Yeshua, fils de Nun. C'est Moïse qui a fait cette chimie nominale. Il a pris le nom divin, Yehovah, il a associé avec Osea pour donner Yeshua. Et quand il donne Yeshua, ce qui signifie Yehovah sauve. Parce que Hoshea signifie le salut. Et lorsqu'il associe les deux éléments, puisqu'il devait aller en mission, il fallait changer son nom pour changer sa destinée. Moïse devait partir, Yeshua devait continuer l'œuvre pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Donc ainsi le nom était déjà usuel en Israël. Ce nom Yeshua était déjà un nom usuel en Israël. Et lorsqu'on arrive alors dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, l'ange dit, Gabriel dit à Joseph dans le songe en disant, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous voyez, la précision est faite. Tu lui donneras le nom, ce nom-là, et celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, soulignons encore un élément. Vous allez voir que même de la généalogie de Yeshua, il y avait déjà un arrière-arrière-parent qui s'appelait
Yeshua. Traduit dans la Bible second par Jésus. Donc, avant que Jésus, fils de Marie, vienne, il y avait au milieu de ses ancêtres quelqu'un qui portait déjà le nom Jésus. Donc, le nom que lui, il porte là, si on peut parler de l'héritage, c'est l'héritage, c'est le nom hérité d'un arrière-grand-père. Puisque chez les Juifs, les noms hébraïques étaient des noms théophores, donc des noms dans lesquels on ajoutait un acronyme divin, d'où ce nom va signifier alors Jéhovah est salut. L'objectif, c'est quoi? Parce que sa mission, c'était de sauver son peuple de ses péchés. Mais non, la question, celle qui a été posée. Yeshua a-t-il appelé Dieu par son nom? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il est arrivé une seule fois où Yeshua a prononcé le nom propre de l'entité créateur? Ce nom-là, le tétragramme, Jéhovah. Est-ce qu'il est arrivé à Yeshua de le prononcer? Et qu'est-ce que Yeshua dit au sujet du nom de Elohim? Alors, arrivé là, je crois que j'ai pris assez de minutes. Au lieu d'évoluer, je souhaiterais qu'on ouvre l'échange, et qu'on puisse développer les autres points au fur et à mesure que nous allons évoluer en fonction des questions qui nous seront soumises. Donc, je dis à tous, encore une fois de plus, bienvenue. Et ceux qui ont un mot à dire, faites juste signe, on vous fera monter. Ne monopolisez pas la parole. Allez à l'essentiel, posez une question, faites une suggestion, faites une remarque, apportez une contradiction évidente avec des éléments et tout ce que vous pouvez, puisque nous sommes en train d'échanger tout fraternellement et dans le respect, dans la courtoisie, dans l'amour. Et même si notre doctrine semble être bousculée, je crois que nous devons avoir un seul mot d'ordre de faire triompher la vérité sur l'erreur. Et nous ne sommes pas obligés de façonner la vérité, de bâillonner la vérité pour soutenir l'erreur. Et quel que soit le temps qu'un mensonge peut prendre, quelles que soient les expériences que nous avons passées avec, ce qui est faux reste faux et ne deviendra jamais la vérité à force de temps. Donc, nous sommes là. Je crois que nous pouvons alors passer à l'échange et parler de ce sujet. Comme nous avons déjà compris ensemble avec vous que le mot Dieu n'est pas le nom propre de l'entité créateur, et cette entité créateur qui s'est manifestée dans la Bible a un nom propre, ce nom c'est Jéhovah. Il a dit que c'est son nom d'éternité en éternité, c'est son nom de génération en génération. Alors, nous pouvons alors échanger. Faites juste signe ceux qui veulent monter. Merci beaucoup, merci frère Yacine, merci. Merci à vous tous. Bonsoir, monsieur. Oui, vous avez la parole. Frère, là, oui, on vous reçoit, Non, excusez-moi, je vais être un peu hors sujet, hein. Je veux juste vous poser une question un peu hors sujet par rapport à vous. Vous êtes celui avec qui... J'aime pas trop les questions hors sujet, mon frère. Nous avons d'abord un sujet, épuisons d'abord le sujet. S'il est épuisé, après, si le sujet est épuisé, on peut passer maintenant au hors sujet. Non, je veux savoir si c'est vous, avec vous, que le docteur Madi va faire des débats. C'est tout ce que je veux savoir, en fait. Si c'est vous. Oui, c'est moi, le docteur Renaud Maurice Mbota. Ok, je vous respecte beaucoup. Je suis musulman, en fait, mais j'ai eu à voir votre débat avec le docteur Madi. Je vous apprécie beaucoup. Parce que vous êtes l'un des pasteurs les plus compétents que j'ai vu. Faites des débats. C'était juste pour ça. Merci à vous. Du courage à vous. Merci. Alors, nous pouvons... Qui peut prendre la parole pour nous dire quelque chose? Docteur Oba Monté, nous voulons vous écouter. Allô, bonsoir. Bonsoir, Isère. Oui, c'est Koulibaly Adama, je suis ivoirien ici en Côte d'Ivoire. Enchanté, on a tous vu vos débats avec Abdul Magib. Merci. Voilà, donc dès que je vous ai reconnu, je me suis abonné
Et puis, vraiment, la thématique, vraiment, c'est ça. Je suis chrétien, et il y a certains chrétiens. Voilà pourquoi souvent devant les musulmans, l'Abdou Magui n'arrive pas à faire le débat. Parce qu'il dit que Jésus est Dieu. Oh, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas le prouver. Jésus n'est pas Dieu. Comme il a été dit, prenez le verset. Qu'est-ce que l'ange allait dire à Marie? L'ange a dit quoi à Marie? Le Saint-Esprit viendra te couvrir de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà la promesse qui a été faite à Marie. On n'a pas dit, non, on n'a pas dit c'est Dieu. Jésus, c'est un être humain, mais doté d'une capacité qui nous dépasse. Ça, on est d'accord. Mais dit qu'il est Dieu. Dieu n'est pas un être humain. Dieu, on ne l'accouche pas. Dieu ne peut pas se faire accoucher par sa créature. Donc, quand je vois certains chrétiens dire ça, vraiment, ça nous met mal à l'aise. Parce que ce qui fait que quand ils font les débats, les musulmans, ils sont incapables de le prouver. Et puis, bon, aujourd'hui, les musulmans pensent qu'ils sont dans la vérité. Or, c'est certains chrétiens qui enseignent mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment, je suis très heureux vraiment de cet enseignement que vous donnez. Bon, comme je vous ai pris de coups comme ça, donc je ne me suis pas préparé. Sinon, il y a des versets qu'il allait pouvoir donner. Et je pense que comme je me suis abonné à vos chaînes, on va pouvoir échanger. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à moi, comme ça, on aura des échanges. Sinon, vous avez au Congo là-bas, Youssouf Kassongo, bien que lui aussi fait les débats musulmans comme Abdou Magui. Il a déjà fait des débats avec lui, nous deux sur Facebook, mais il a pris sa dose. Donc, vraiment, abonnez-vous à moi et puis on va échanger ensemble. Merci beaucoup. C'est gentil, mon frère. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour, bonjour. Moi, mon prénom, c'est Gaëtan, oui. Et je suis un chrétien catholique. Et merci, frère Gaëtan. Et je voudrais un peu échanger avec vous au sujet de Jésus-Christ et de Jéhovah. Merci. Ok. On vous écoute, frère Gaëtan. Voilà. En fait, moi, vous avez parlé, vous avez dit que le nom de Dieu, c'était Jéhovah, c'était ça? Oui, j'ai dit c'était Yehovah. Bon, je ne dis pas Jéhovah. Voilà, Yehovah, parce que la lettre J a été très récemment. Pour donner Jéhovah, il fallait que la lettre J, c'est l'une des lettres qui a été inventée tardivement dans l'alphabet. Voilà. Et avant, cette lettre n'existait pas. C'est-à-dire, et c'est écrit où, dans quel verset de la Bible? C'est écrit dans Exode chapitre 3, le verset 15. Voilà. Et justement, j'ai posé la question, je voulais juste avoir la confirmation de la réponse parce que c'est celle-là aussi que j'avais. Et moi, j'ai dit, on apprend tous les jours. Je vous suis dans plusieurs débats. Et vous êtes un grand débattant, mais excusez-moi de vous le dire, et c'est pas si on peut se tutoyer. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, excuse-moi de te le dire, mon frère, ne prends pas ça mal, mais pour moi, d'après mes recherches, c'est Jésus qui est Dieu. Et quand on se réfère, par exemple, voilà, et on apprend tous les jours, mon frère. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de vous, et vous pouvez aussi apprendre des choses de moi. Peut-être pas aujourd'hui, mais avec le temps, peut-être des choses vont se faire. Et quand on prend vraiment le nom de Dieu, là, de Yahvé, dans Exode, il dit à Moïse, Jésus, c'est lui qui suit. Bonsoir. Bonsoir, frère. Fermez d'abord votre micro, frère. Merci. Voilà. Il dit à Moïse, je suis celui qui... Il dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et nous voyons Jésus. Quand Jésus apparaît à Paul de Tarse, acte 9, de 3 à 5, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc c'est Jésus qui est le je suis. Ça veut dire que c'est Jésus qui a parlé à Abraham. Avant qu'Abraham ne fût je suis. C'est Jésus qui a parlé à Moïse dans le buisson Adam. Partout où Jésus dit je suis, il est en train de nous dire qu'il est Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis celui qui suit. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection. Partout où Jésus dit je suis, il est en train de nous dire qu'il est Dieu. Donc c'est Jésus qui a parlé à Abraham. C'est Jésus qui a parlé à Moïse.
Ainsi parle l'Éternel, c'est Jésus qui a parlé à tous les prophètes. Tous les prophètes, c'est Jésus qui leur a parlé. Voilà. C'est ce que je voulais apporter, ma petite contribution à apporter au sujet du débat. Et si on peut en discuter, si on peut discuter de ça, je serai d'accord. Qu'est-ce que mon frère en pense? Ok, merci beaucoup pour ce sujet. Déjà, pour commencer, vous vous êtes référé à Exode chapitre 3, le verset 15. Oui. Pourtant, ce passage-là est clair qui dit le nom de l'entité créateur d'Israël. Donc, le créateur, adoré par le peuple d'Israël, son nom, frère Taboré, prenez d'abord le micro s'il vous plaît. Donc, Yehovah est le nom propre de l'entité d'Israël. Lorsque nous allons dans... S'il vous plaît, ça fait de l'écho là, ça va vraiment déranger. Vous pouvez le fermer vous-même. Vous pouvez fermer son micro vous-même. Ah, d'accord. Je suis aussi... Faites un appui long. Faites un appui long sur ça, son truc là. C'est bon, c'est fait. Merci. Ah, j'apprends. Hein? Alors donc, lorsque Yeshua a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis, cette formulation-là déjà ne signifie pas qu'il est le Dieu d'Israël. C'est pas ça. Quand vous prenez ce texte-là, vous allez voir que même dans le terme grec, l'expression de « je suis » que Yeshua utilise dans Jean chapitre, je crois que c'est le chapitre 10, l'expression de « je suis », c'est pas la même chose que l'expression grecque de la Septante dans Exode chapitre 3, le verset 15. Et je crois que je peux vous retrouver les éléments de ce texte, puisque malheureusement ça ne faisait pas partie du sujet, mais je vais toutefois vous les chercher et vous les retrouver. Alors, ce qui sous-entend ici déjà que le fait que Yeshua affirme avoir existé avant Abraham ne sous-entend pas qu'il est le Dieu d'Israël. C'est faux. Parce qu'il y a bien des entités qui ont existé avant Abraham. Parce que la Bible nous dit que Yeshua était le Mashiach avant d'entrer dans le monde. Il dit que c'est le Père qui l'a envoyé. Il dit qu'il est le premier-né de la création de Dieu. Donc ce qui sous-entend qu'il a existé bien avant, dans sa dimension spirituelle. Mais dans la dimension physique, Yeshua n'est pas plus grand qu'Abraham, n'est pas avant Abraham, parce que il est le second Adam, le second Adam. Vous lisez dans la Bible que Yeshua, les apôtres disent qu'il est le second Adam. Donc le second homme. Dans 1 Corinthiens. Voilà. Donc, s'il est le second Adam, ça veut dire qu'il est venu après le premier Adam. Vous voyez? Il est venu après le premier Adam. Donc, le fait d'avoir existé avant Abraham ne fait pas de ces derniers dieux. Le terme ne tient pas. Parce que ici, la question, c'est quoi? Regardez d'abord ce que les apôtres qui ont marché avec lui, qui ont été enseignés avec lui, ont laissé comme enseignement. Et non l'ensemble des bricolages que certains font avec les traductions tendancieuses que nous avons eues au niveau de certains traducteurs catholiques ou bien protestants, parce que les catholiques voulaient déformer certains textes pour soutenir la Trinité, donc attribuer la divinité à Christ. Moi, je suis catholique. Voilà. Donc, il y a eu certains textes qui ont été tripotés pour attribuer à Yeshua d'être Dieu à côté de Dieu le Père, pour que les trois soient Dieu, Dieu, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, constituant l'être de Dieu. Ce qui est totalement faux, qui est contraire à la foi hébraïque. Donc, sur la question de notre sujet ici, la question c'est quel est le nom de Dieu? Est-ce que Dieu c'est un nom propre ou un nom générique? Bibliquement parlant, parce que nous parlons ici avec la Bible ouverte, pas avec l'enseignement de l'Église, pas avec l'enseignement d'un système religieux, mais avec la Bible ouverte et selon ce que les apôtres ont enseigné, sans tomber dans les caprices des traducteurs et tout le reste. Quel est le nom de l'entité créateur qui s'est révélé au peuple d'Israël? Son nom générique, c'était Dieu ou Elohim, traduit par Dieu en français. Mais son nom propre, il a spécifié que son nom propre était Yehovah. Et il a précisé que c'est là son nom pour
de génération en génération, et c'est là son nom pour l'éternité. Donc, aussi longtemps que nous sommes dans le temps qui est un élément de l'éternité, ça veut dire que cette entité-là ne changera jamais de nom. Son nom demeurera celui-là. Maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le nom de celui qui nous a dit, qui a dit à Moïse que c'est là son nom pour l'éternité, aujourd'hui on dit qu'il ne s'appelle plus Jéhovah, son nom est devenu Jésus. Par quelle magie est-ce qu'on l'a fait? Par quelle magie est-ce qu'on l'a fait? Dans quel texte de la Bible les apôtres se sont-ils adressés à Dieu en l'appelant du nom Jésus? Dans quel texte? Ça n'existe pas. Je prends un peu, excuse-moi mon frère, j'ai dit qu'on apprend tous les jours. Oui. Nous apprenons tous les jours, mon frère. Je ne suis pas là pour... Voilà. Je vais prendre Matthieu 22, verset 32. On apprend tous les jours, mon frère. Et je prends Matthieu, je lis. Il dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est Jésus qui le dit. Il reprend ce qui avait été dit en Exode. Exode 3, que tu as cité tout à l'heure. Jésus reprend ça ici dans Matthieu 22, verset 32. Il dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, c'est lui qui a parlé à Moïse. J'ai dit que partout où Jésus dit « je suis », il est en train de nous dire qu'il est Dieu. Dans tous les versets où Jésus dit « je suis », il est en train de dire que c'est lui qui est Dieu. Non, c'est Parce qu'il malheureusement pas le cas. n'y a que l'Éternel qui est « je suis ». Docteur Mbota, demande-lui de commencer la lecture un peu plus haut seulement. Commencez la lecture parce que le chapitre, je l'ai ici, il ne dit pas ce que vous dites là. Voilà, non, on peut même lire toute la Bible, ça ne gêne pas. On commence à quel niveau? Non, commençons à partir de 31. Commençons à 31, voilà. Monsieur. Je commence à partir de 31. Oui. Je commence à partir de 31. Il dit, et au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu? Moi, je suis. Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça veut dire que là, il est en train de répéter ce qui a été dit. Ce n'est pas lui, en fait. Non, j'ai dit que c'est lui qui a parlé. J'ai dit que partout où Jésus dit « je suis », il est en train de nous dire que c'est lui qui a parlé à Abraham. Non, ce que vous avez cité, ce n'est pas Jésus qui dit. Jésus est en train de réciter ce qui a été dit. Je te comprends, mon frère. Excuse-moi de te tutoyer, je te comprends. Mais ce que j'ai en train de dire, c'est que si Jésus le dit ici, là, il est en train de nous dire que c'est lui qui a parlé à Moïse. Non. C'est pas ce que dit le texte. Ici, Jésus est en train de répéter Exode 3.6. Je n'ai pas discuté. Voilà, c'est dans Exode 3.6 que Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc c'est pas lui. Au fait, c'est pas lui qui s'exprime. Il répète ce qui a été dit. Ça veut pas dire il est en train de nous dire ici là que c'est lui qui a parlé à Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. J'ai dit, regarde mon frère Mbota, j'ai dit que partout où Jésus dit je suis, il est en train de nous dire qu'il est Dieu. Dans tous les versets où il dit je suis la résurrection. Il n'y a que Dieu qui est résurrection. Je suis la lumière. Il n'y a que Dieu qui est lumière. Je suis la vie. Il n'y a que Dieu qui est la vie. S'il te plaît, il y a intervenu un peu. S'il te plaît, je vais intervenir un peu. Frère, écoute. En fait, la Bible, souvent, quand vous lisez, faites attention, comme le frère Mbota est en train de le dire là, Jésus n'est pas en train de parler de lui-même. Il dit, vous n'avez pas lu. C'est que Dieu a parlé, donc il est en train de nous dire ce que Dieu a dit. Je n'ai pas discuté de lui-même. En reprenant ce verset, il veut nous dire que c'est lui qui a parlé à Moïse. Laisse-moi y finir. Maintenant, quand tu dis non, ou partout Jésus dit que je suis, c'est pas lui qui est en train de prononcer la parole. Il était en train, c'est comme on dit, c'est un dialogue indirect. Il était en train de dire, voici ce que Dieu vous a dit. Donc il est en train de répéter les paroles de ce que Dieu a dit. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est donc c'est qui parle de lui? Mais il parle de Dieu, tu dis qu'il parle de lui-même. Vraiment, c'est. Quand j'ai pris la parole, j'ai dit que partout où Jésus dit je suis dans la Bible, il est en train de nous dire qu'il est Dieu. J'ai pris l'exemple de Acte 9, verset 3 à 5. J'ai dit, il a dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Et ça veut rien dire, mon frère. Ça veut rien dire. C'est juste le verbe être. Ça n'a rien à voir. C'est lui l'être suprême. C'est lui l'être suprême. Mais non, mais c'est comme moi, Docteur Mbota, s'il te plaît. Je suis Mbota. Ça ne veut pas dire que quand je dis je suis Mbota, non, ce n'est pas Mbota qui parle dans la Bible.
Ce n'est pas Mbota qui parle, ni Gaëtan. Non, c'est Jésus. Est-ce que la phrase je suis, Oui. en grec, ego eimi, est-ce que c'est Jésus seul qui l'a prononcé dans la Bible? Je suis. Je Oui, n'ai pas parlé est-ce que je n'ai pas parlé des autres personnes. J'ai dit partout où Jésus, quand Jésus dit je suis. Je n'ai pas dit quand Moïse ou bien quand Abraham. J'ai dit quand Jésus lui dit je suis, c'est le il est en train de verbe, lui dire que c'est lui c'est Dieu. le verbe être. Hein? Je suis, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Je sais, mon C'est un frère. verbe d'état individuel, voilà. Oui. Donc, le fait pour lui de dire je suis ceci ou je suis parti, je suis cela, cela ne veut pas dire qu'il est l'Élohim d'Israël. Déjà, même dans les textes d'Exode chapitre 3, lorsqu'il a dit, là où il est traduit par je suis qui je suis. Déjà, il y a beaucoup de problèmes avec cette traduction, Oui. parce que le texte, au fait, n'est pas au présent, mais c'est je suis qui je serai ou je serai qui je serai. Il y a beaucoup de caprices là-dedans. Bon, Dans tous maintenant, les cas, c'est quand même l'être suprême. l'être suprême s'est exprimé dans Exode. C'est ce que j'ai Maintenant, dit. les apôtres présentent Jésus comme étant le serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu l'as jamais lu? Je sais, je n'ai pas discuté, il est. Mais il est aussi le je Bon, suis. maintenant, écoutez. Maintenant, si les apôtres présentent Jésus comme étant le serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Oui. c'est ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent, qui a C'est dit lui. que son nom c'est Jéhovah et c'est son nom d'éternité en éternité. Alors, comment se fait-il que dans le Nouveau Testament, pas le Nouveau Testament, 21 siècles plus tard, Oui. nous arrivons aujourd'hui à conclure que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est Jésus. Mais alors que pour les apôtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était le Dieu de Jésus, dont Jésus était le serviteur, le messager, le choisi, le oint. Voilà. Voilà Merci, toute la mon différence. frère. Merci, mon frère. Quand on prend Merci, Isaïe James. 52, verset 8, Dieu dit, mon peuple connaîtra mon nom. Ce n'est pas tout le monde qui va connaître son nom, hein. Il n'y a que son peuple. Ça veut dire qu'un musulman ne peut pas connaître le nom de Dieu. Il ne peut pas. Tu demandes à un musulman quel est le nom de Dieu, il va te dire Allah. Oh, Allah signifie Dieu. Jésus a dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'Ancien Testament a dit, mon peuple connaîtra mon nom. Il n'y a que le peuple de Dieu qui connaît son nom. Oh, Jésus dit dans Jean 17, verset 10, tout ce qui est à toi est à moi. Donc le peuple de Dieu, c'est le peuple de Jésus. Et le peuple de Jésus, ce sont ses disciples. C'est eux qui connaissent son nom. D'accord, frère Gaïvan. Oui. Je crois que vous avez pris le train en marche parce que, en faisant le bref exposé d'introduction de ce sujet, Oui, mon nous frère. avons lu Ésaïe, nous sommes arrivés à lire Ésaïe chapitre 52, le verset 6. Voilà. Et dans ce passage, il est bien dit, il est bien spécifié. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Maintenant, partons de ces passages, nombreux ont été trompés comme ceux qui vous ont trompé, excusez-moi de le dire, vous ont dit que comme le verbe est conjugué au futur, ça veut dire que jusqu'à là, le nom de Dieu n'était pas encore connu. Mais ce qui est faux, puisque quand nous retournons dans le chapitre 51 au verset 15, la Bible dit, « Car je suis Jéhovah ton Dieu, qui dompte la mer quand ses vagues sont agitées. Jéhovah Tsevaot est mon nom. » Là, nous sommes au chapitre 51, verset 15. Donc, avant d'arriver au chapitre 52, verset 6. Maintenant, quand nous prenons le chapitre 52, verset 6, dans la traduction, l'aimé des Sassi, donc avant lui, Ségon, qui vous a embrouillé un peu là, il a dit, c'est pourquoi il viendra un jour auquel mon peuple connaîtra la grandeur de mon nom, parce qu'alors je dirai, moi qui parlais autrefois, me voici présent. Mon peuple connaîtra la grandeur de mon nom. Oui. Mais quand Jérémie arrive, vous admettez que Jérémie est arrivé après Ésaïe. Quand Jérémie arrive au chapitre 16, verset 21, il a dit, c'est pourquoi voici, je leur fais connaître, cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Donc ici, là, Elohim, dans Ésaïe 52, est en train de parler du fait qu'il va déployer sa puissance. Ce n'est pas la connaissance du nom comme une expression vocale. C'est comme quand vous lisez dans Exode. Lorsqu'on vient dire à Pharaon, on dit « Laisse aller mon peuple ». Pharaon va répondre et dit « Je ne connais pas Jéhovah, je ne laisserai pas partir Israël ». Et c'est comme ça que Jéhovah va dire à Moïse, il dit « Je dois alors déployer ma puissance pour que ces derniers puissent me connaître ». Donc Pharaon a bien prononcé le nom. Il dit « Je ne le connais pas ».
Quand Moïse vient lui dire, non, Jéhovah, l'Élohim des Hébreux m'a envoyé pour que tu laisses aller son peuple. Pharaon répond, il dit, je ne le connais pas et je ne laisserai pas partir Israël. Mais Dieu était obligé de dire à Moïse, maintenant on rentre dans la phase de la démonstration pour que je lui montre, pour qu'il connaisse la grandeur de mon nom. Donc le miracle qui ont été accomplis en Égypte, la Bible précise que c'était dans le but pour que le nom de Jéhovah éclate sur toute la terre. Donc il démontre la grandeur, l'étendue de sa puissance. Oui. Vous voyez? Mais ce n'était pas pour révéler un nom sémantique comme tel, puisqu'il avait déjà dit à Moïse que c'est là mon nom d'éternité en éternité, c'est là mon nom de génération en génération. Donc le nom de celui qui est éternel et son nom d'éternité en éternité ne peut pas au 21e siècle devenir Jésus. Alors que pour les apôtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était le Dieu de leur Seigneur Jésus-Christ, qui en était le serviteur. Ouais, bon, je vais encore dire une autre chose. Pour accomplir, s'il vous plaît, monsieur Bon, mais les Gaëtan. monopolistes, Oui, il y a aussi d'autres personnes. Non, excuse-moi mon frère, je ne sais pas. Écoutez, Je vais pas la parole Je une dernière fois. voulais juste donner, il a monopolisé la donner une parole. référence. Je voulais juste Voilà, donner on une sera référence là, par rapport à on Dr sera Botan. là chaque fois, on aura tout le temps. Donc, donne aussi la parole d'abord à un autre. Non, je ne sais pas, c'est ça. Je vais l'écouter, je l'écoute. Ça fait déjà un bon moment qu'il parle là. Non, je vous écoute, mes frères. Je ne vous écoute, je ne monopolise pas la parole. Oui, en vous fait, écoute, mes frères. moi, je voulais juste citer, pour ne pas que vous pensez que ce que le docteur dit, il invente, ce que le docteur Botan dit, il invente, je vais juste citer la prière des disciples. Je pense que tous ici, nous avons cru à la parole annoncée par les disciples. Personne n'a cru en Jésus par lui-même. C'est par les disciples. Alors, nous suivons l'exemple des disciples, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans Actes? Si vous avez la Bible, vous pouvez ouvrir. Actes 4, versets 24 à 31. Ça, c'est la prière, la première fois qu'on a cité la prière des disciples. Comment est-ce que les Acte disciples... 4, hein? Acte 4, 24 à 31. Je vais lire ça vite fait. Je ne vais pas finir, mais je vais juste m'arrêter en route. Acte D'accord. 4, à partir du verset 24 jusqu'à 31. Lorsqu'ils eurent entendu, ils enlevèrent à Dieu la voix, ils élevèrent plutôt à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, voici leur prière. Écoutez très bien leur prière, des disciples. Et quelle référence, s'il te plaît, mon frère? Je note. Acte 24, Acte 4. acte plutôt 4, versets 24 à 31. C'est la prière Voilà, des c'est bon. disciples lorsqu'ils étaient persécutés. Voici ce qu'ils ont dit. noté. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui y trouve. Merci. Au verset 25, il a dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. Ils sont là en train de s'adresser à Dieu le Créateur. Et ils ont dit par eux-mêmes contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Ici, vous lisez par la suite, vous allez voir que c'est très clair. Les apôtres n'avaient pas de confusion. Les apôtres savaient bel et bien que Dieu le Père, celui qui a commencé toutes choses, c'était pas Jésus. Et il dit bien que c'est toi qui l'as oint. Mais ces apôtres ont marché avec Jésus. Si Jésus leur avait enseigné que c'était lui le Dieu le Père, c'était lui le Dieu exact, à ce moment-là, les apôtres ne pouvaient pas être confus comme ça. Les apôtres n'ont jamais été confus. Et lorsque nous lisons même la vie de ces apôtres, jusqu'à même à l'apôtre Paul, on ne verra jamais de confusion. Et dans leur prière, ils n'ont pas même confusion de dire que Jésus était Dieu. Mais lorsque je repars maintenant sur ce que Jésus lui-même a dit, s'il vous plaît. Très bien, je vous donne aussi notre référence. Jean 17. Lisez la prière sacerdotale que Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il adresse la prière au Père. Je peux vous le lire vite fait, si Dr Botan me permet. Alors, après... Super, merci. Jean chapitre 17, à partir du verset 1er. Vous allez lire tout Jean 17. Moi, je pourrais m'arrêter en route, mais vous allez tout finir par la suite. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous lisez Dieu par ne la partage suite. pas sa gloire. Dieu a donné la gloire à Jésus-Christ. Dieu donne la gloire. Dieu a donné la gloire une fois à Moïse. Il a donné Mais la il ne gloire à partage pas sa Salomon. gloire. Si tout ce qu'il a donné, il donne aussi à Jésus, c'est que Jésus partage la même gloire que Dieu. En termes d'unité, ils sont égaux en termes d'unité, mais pas en termes de la divinité. Il n'est pas Dieu, mais il est égal en termes d'unité, parce que ce qu'il fait, ce n'est que la volonté du Père. C'est comme aujourd'hui, vous êtes là, vous avez un fils, vous l'envoyez et le fils exécute votre mission exactement tel que vous l'avez dit. En termes d'unité, vous êtes un. Mais ton fils n'est pas toi. Personne ne peut être égal à Dieu en dehors de Dieu lui-même. Okay, si quelqu'un est égal à Dieu, c'est que c'est Dieu. Mon Dieu. Ok, donc... Mais ce qui veut dire que vous comprenez qu'il y a ce... Personne ne peut être égal à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est égal à lui-même. Ah, si d'accord. Jésus est égal à Dieu, c'est que Jésus est Dieu. Ah, regarde, d'accord. mon frère Botan, une dernière chose, après je vais finir. Donc, il a compris. Il a compris. Une dernière chose, mon frère. Une dernière. Non, attends d'abord, frère Gaëtan, on va souligner quelque chose. D'accord. Vous savez, lorsque le frère, le docteur nous a donné cet appui, oui. J'aimerais d'abord souligner, ajouter un élément important pour que nous puissions faire la distinction. D'accord. Vous savez, la vision que nous avons de Yeshua doit être la vision que nous avons reçue de la part des apôtres. À moins que, comme nous avions déjà eu un live ici, on avait démontré que il y a Jésus et il y a aussi un autre Jésus. Le Jésus prêché par les apôtres était présenté comme étant le serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je peux lire quelques textes et vous allez voir comment les apôtres l'ont présenté. Dans Actes chapitre 3, le verset 13, jusqu'au verset 15. Acte 3, verset 13 à 15. Ok, il a dit. Je note, attends. Je note. Acte 3. 13 à 15. 13 à 15. Il a dit, voilà. Le Dieu d'Abraham, oui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, oui. Le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré. A glorifié Jésus. Dieu qui ne partage pas sa gloire. Oh, mais le terme glorifier signifie quoi? Est-ce que glorifier signifie quoi, mon frère? J'écoute mon frère, continue dans la lecture, mon frère. Donc, il n'y a pas une écriture qui dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Il faut bien lire cette écriture-là. Le Ésaïe 42 dit que je ne donne pas ma gloire à un autre, voilà. Ni mon honneur aux idoles. Il ne donne pas. Donner et partager, c'est autre chose. Non, parce que quand je vous dis, je vous donne... Je mon mot, je voulais plutôt dire donner. Non, vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup qui font cette erreur-là parce qu'on le trompe généralement autour de ce passage. On dit non, quand Jésus dit glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit, dans Jean 17, verset 5, oui. On dit donc comme Dieu ne partage pas sa gloire, donc le fait qu'il va glorifier Jésus, ça veut dire que Jésus est Dieu. C'est faux. Parce que la glorification, c'est le fait d'entrer dans la présence de Dieu et de bénéficier de la longévité, de la vie éternelle. Parce que la Bible dit que tous les hommes, tous les êtres humains ont péché et sont privés d'entrer dans la glorieuse présence de Dieu. Donc cela ne veut pas dire que les êtres humains deviendront l'être de Dieu. Maintenant, je continue la lecture ici. Il est dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Oui. Qui glorifie son serviteur Jésus? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui-là qui avait apparu dans le buisson ardent. Que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David quand le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Donc, on lit bien ici que, sauf pour quelqu'un qui ne veut pas vraiment voir, que Jésus est présenté comme étant le serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le seul qui est serviteur de Dieu. Pardon? Je pense que c'est le seul à être serviteur de Dieu. Le seul qui dit que je suis le serviteur de Dieu. C'est faux, parce que Moïse les autres était sont aussi les porte-parole. Hein? Non, non. Moïse était aussi le serviteur de Dieu. Non, oui, bon. Moïse n'a jamais dit qu'il était serviteur. Jésus dit qu'il lui est serviteur. Moïse était le serviteur de Dieu. Servir signifie rendre service. Et tout ce qui
Oui. tous les enfants, peut-être que Oui. moi je suis serviteur de Dieu. Oui, je comprends. J'ai compris le sens dans lequel Comment tu utilises ce terme. Joël chapitre 2, le verset 28, il a dit, je répondais de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répondais de mon esprit. J'ai Donc compris si dans vous quel n'êtes pas sens tu voulais serviteur de parler. Dieu, J'ai voilà, compris, si vous j'ai n'êtes pas compris dans quel serviteur de sens. Dieu, les autres le sentent. J'ai Maintenant compris dans quel ici, sens. dans, Oui, dans Acte 5, 30, verset 30 à 31, il a dit, oui. le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, vous voyez bien ici qu'on peut continuer un peu plus bas. Vous allez voir que dans la bouche des apôtres, Oui. Jésus est présenté comme étant le serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai Donc, pas c'est dit le tout. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui oint Jésus. Oui. C'est lui qui envoie Jésus. Les hommes tuent Jésus. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui ressuscite Jésus. C'est lui qui élève Jésus. C'est lui qui donne à Jésus le Saint-Esprit. C'est lui qui glorifie Jésus. C'est lui qui l'établit. Au fait, tout ce que Jésus devient, il le devient grâce à Dieu. Pourquoi Voyez? Jésus est le seul à être ressuscité? Pourquoi il est le seul à être ressuscité? Qu'il a ressuscité? Oui, Pourquoi là- Jésus est le seul là, qu'il a maintenant, ressuscité? Là, non, La réponse il n'est est pas le simple. seul. à être ressuscité. Mon cher Non, il est frère, le il n'est seul pas le qui seul. est le Dieu d'Abraham. C'est le seul. Il n'y a pas un autre qui l'a ressuscité. Il a ressuscité encore. Non, non, attendez. Lorsqu'on parle de la résurrection, on ira déjà dans une autre dimension parce que ça demandera tout un live. Pourquoi on y arrive? Non, tout à l'heure, regarde Là- mon frère, je ne discute pas. Tout à l'heure, tu as dit que le Seigneur Jésus qu'il a ressuscité. Non, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Je suis en train de Justement, montrer je la dis donc que- distinction qu'il y a. Je suis en train de te montrer que Yeshua était entièrement dépendant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qu'ils étaient des entités différentes. Or, pour toi, tu veux nous emmener à croire que Yeshua est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors que c'est totalement faux. C'est pas ce que les apôtres ont dit. Donne encore la parole C'est à pas d'autres que- personnes et puis je vais parler à la fin. Donne aussi la parole Merci. aux autres et puis je vais parler. D'accord. aussi. Est-ce Merci que je pour ta peux, gentillesse. je peux prendre? En Allez-y, tout cas, docteur. c'est un honneur d'être en face de vous, docteur Mbota, parce que je vous suivais souvent à la télé. Et Merci beaucoup. je salue votre humilité. Je l'ai toujours dit depuis que je vous suis. Vous êtes vraiment très humble, malgré, en tout cas, que Dieu me donne votre esprit, votre calme, en fait. Et Ouais, ça donc, c'est vrai, moi je le reconnais, même si je ne partage pas tout ce qu'il dit, je reconnais quand même qu'il est très calme, ça c'est vrai. en tout cas. Honnêtement, Et donc- je ne partage pas tout ce qu'il dit, mais je le reconnais quand même. Non, il suffit juste d'oublier un peu les doctrines, de se focaliser sur exactement ce que la Bible dit. Vous allez comprendre ce qu'il dit. Moi également, j'étais comme ça. Mais depuis que je me suis focalisé sur les Écritures et sur le Saint-Esprit, je comprends maintenant mieux en fait. Mais celui qui n'est pas focalisé sur la recherche de la spiritualité et qui se base sur la religion ne pourra jamais le comprendre. En tout cas, ça c'est un cadeau que je vous donne. Maintenant, en ce qui concerne ce sujet sur le nom, déjà on sait tous que celui qui a un nom, il a été créé et il a un être supérieur qui lui a donné ce nom. On est d'accord. Alors, même Jésus, quand il est venu, on lui a attribué un nom. C'est pour dire que, d'ailleurs, c'est l'ange qui vient pour dire à Marie, vous l'appellerez comme ça. Et il y a eu des prophéties qui ont déjà déterminé son nom. Ce qui signifie qu'il n'était pas déjà Dieu, il était quelqu'un qui devait être conduit par un esprit, parce qu'il avait un être supérieur. Et nous voyons la démarche de Jésus, il n'a jamais montré qu'il était seul en fait. Il a montré qu'il était soumis à un père, et même pour la première fois que nous avons commencé à remarquer dans la Bible, un être appelé Dieu par père. Et j'ai aimé la question que Dr Mbota a demandé maintenant par la suite. Il n'a pas répondu à ça, mais certainement, c'est un débat ouvert. Il dit maintenant par la suite, comment est-ce que Jésus ou les apôtres ont appelé Dieu, ce Dieu le Père là? Mais on ne l'a pas appelé par un nom. On l'appelait par le Père. Jésus est venu, pour celui qui a posé la question, sachant que pourquoi Jésus est spécial, parce qu'il est le second Adam. C'est lui qui est venu faire naître des fils à Dieu. Donc, il est venu pour payer un prix pour que ceux qui vont passer par lui, ceux qui vont croire en lui, puissent avoir une nouvelle identité, c'est-à-dire qu'ils puissent devenir aussi enfants de Dieu. Et lorsque Jésus vient, on lui demande « Apprends-nous comment prier », il commence directement par dire « Notre Père qui est dans les cieux ». Et donc, pour dire que Jésus est venu nous dévoiler, en quelque sorte, l'identité de ce Dieu-là, que nous devenons tous enfants. Et lui, il fait partie
des vrais fils, c'est-à-dire nous tous, on a été adoptés. Et donc, nous, quand nous lisons la Bible, nous devons lire la Bible en commençant même par Jésus-Christ, en fait. Parce que c'est là où nous sommes rentrés dans cette religion-là, on peut dire dans cette spiritualité. L'Ancien Testament et beaucoup de choses, les gens doivent faire extrêmement attention. Ça fait partie de l'histoire des ancêtres des Israéliens. Toi, aujourd'hui, autrefois, on t'appelait païen. Cette histoire de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne te concernait pas. Aujourd'hui, si nous sommes rentrés dans ça, c'est parce qu'il y a eu Jésus qui est venu pour internationaliser, s'il faut dire, cette religion-là. Et nous sommes aujourd'hui dans ça. Et qu'est-ce que nous devons suivre? Nous devons suivre ce que Jésus a dit, la conduite des disciples, c'est-à-dire des apôtres qui ont été là, et ce qui nous a été révélé. C'est sur ça que nous nous appuyons, en fait. Donc, on doit faire extrêmement attention sur des questions de nom et tout. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons en face de nous Dr Mbota, mais je vous apprends qu'au Congo-Brazza, il n'est pas le seul à être appelé Mbota. Il y a beaucoup de Mbota. Mais qu'est-ce qui différencie les autres Mbota à lui? C'est par rapport à ses caractéristiques, c'est par rapport à son visage, c'est par rapport à son ADN. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez appeler Dieu au nom que vous voulez, ce n'est pas ça qui va déterminer réellement le Dieu que vous appelez. Moi, j'ai vécu pendant 15 ans en Chine. En Chine, on ne connaît pas mon nom d'Obambi. Là-bas, j'ai un autre nom en chinois. Si vous allez en Chine, même dans l'administration chinoise, vous cherchez Obambi, vous ne verrez pas. Mais si vous cherchez mon nom chinois, vous me verrez. Mais est-ce que quand je suis en Chine et qu'on ne m'appelle pas Obambi, c'est pas moi, c'est toujours moi. Mais là-bas, je suis appelé autrement. Donc, c'est pour dire qu'on ne doit pas laisser des sujets, des noms, prendre le dessus sur ce qui est intéressant, ce qui est important. Voilà pourquoi même Jésus dit « Notre Père qui est dans les cieux ». Tu reconnais que tu as un Père et tu suis les enseignements de ce Père, tu acceptes. Il dit même le royaume des cieux dans Jean 17, il dit « C'est qui croient en toi, le seul vrai Dieu, et à ton Fils Jésus-Christ ». C'est à ce moment-là que tu connais. Si on croit en Jésus, c'est que Jésus est Dieu. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. S'il vous plaît, calmez-vous. Tout à l'heure, on a dit que Docteur Mboté était calme. C'est vraiment Docteur Mboté était calme. Vous avez reconnu qu'il est calme. Apprenons dans son calme-là. D'accord. On continue. Apprenons. Il a un son très froid, calme. Apprenons aussi à être comme lui. Merci, mon frère. Est-ce que je peux intervenir un peu? Je chute, comme ça vous intervenez, il n'y a pas de souci. Je chute, juste la dernière phrase. Donc, je voulais juste dire que le Seigneur Jésus étant glorifié, parce qu'il a payé un fort prix que Dieu lui avait donné, c'est ce qui a fait que lui, l'entrain, il est devenu comme le pasteur. Il devient comme celui qui conduit ses brebis pour préparer les enfants du Père. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'est pas Dieu, mais il est le modèle. Nous suivons ses traces. Voilà pourquoi il a été glorifié. Merci. Je reviendrai par la suite. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole, mon frère. Non, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour, docteur c'est Mota, c'est quoi le nom? Bonjour, mon frère. Oui, en fait, je vais vous poser une question sous forme de code. Parce que je n'ai pas l'intention de vous exposer. Connaissez Isaïe 43, verset 10 à 12? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je vais rien dire. J'aimerais que vous-même vous vérifiez vous personnellement. C'est vous qui produisez les textes. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on les lise? Oui, vous personnellement. Non, j'aimerais que vous ne lisez pas ça à haute voix. Vous lisez ça vous-même. Parce que ce que moi je vais dire, je ne veux pas que personne ne le sache. Tout simplement. Il n'y a que vous qui le savez après, ça va. Je m'arrête là. C'est un échange public, mon frère. Il n'y a pas de souci. Esaïe, combien? Non, ce n'est pas un secret à tuer les gens. On ne fait pas un secret à tuer les gens. Non, 43, 10 à 12. Esaïe 43, 10 à 12. Oui, qu'est-ce que vous nous dites alors? Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai donné ce passage biblique? Allez-y. Ouais. C'est parce que le Créateur identifie ses serviteurs par rapport à ça. Il les appelle comme ça. Je n'ai aucun souci. Je ne vois pas de problème par rapport à la thématique. À moins que vous vouliez développer, pourquoi? Ça parle des noms. Comme le sujet, j'ai beaucoup aimé le thème parce que vous êtes exceptionnel. Il n'y a que vous qui abordez ce thème-là. Personne n'ose aborder ça parce qu'il y a tellement la confusion là-dessus. Les gens ne comprennent pas.
C'est pourquoi, bon, pour ne pas peut-être... en fait, je vais pas, bon, je vais même pas, je vais pas dire ça parce que je vais pas vous exposer. En tout cas, c'est juste une question, j'ai pensé à ça. Et puis, là, le créateur appelle ses serviteurs, vous êtes mes témoins. Je pense que vous l'avez vu. Et Jésus lui-même aussi, c'est un témoin. Et ce témoin porte le nom de son créateur. C'est pas ce que dit le texte. Bon, j'ai compris, c'est pas grave. Je ne vais pas aller loin avec vous. Lisez le texte pour que, lisez le texte pour que nous tous on comprenne. Vous avez compris? Là où je voulais en venir. Je vais lire le texte. Voilà, donc merci alors. Je vous souhaite, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le thème, hein, c'est le thème qui m'a beaucoup plu. Et la façon dont vous l'aimez, j'apprécie beaucoup. Alors, je vous souhaite bon courage. Merci, mais il fallait d'abord ouvrir le mystère parce que c'est une plateforme publique. On ne parle pas en langue sans interprétation. Vous avez parlé en langue, il faut interpréter pour les autres. Ok. Non, parce que je sais pourquoi je ne le fais pas. Moi-même, j'ose parfois m'assumer faire ça, mais je n'ai même pas exposé d'autres personnes. Donc voilà, juste ça. Voilà. Mais si vous avez compris, je suis déjà content. C'est bon. Le problème, c'est que on ne peut pas se vanter avoir la vérité. Vous pouvez penser exposer, mais peut-être que le frère peut vous apporter aussi. Ne soyez pas si peut-être orgueilleux de ce sens de croire que vous pouvez seulement l'éclairer et non lui. Voilà pourquoi il dit ouvrons le débat. Ça peut éclairer tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas que lui ici. Vous voulez éclairer tous ceux qui suivent en fait, n'est-ce pas? Non, non, ça n'a rien à voir avec un éclaircissement quelconque. Ça n'a rien à voir. Tout simplement, je voulais juste savoir quelque chose. Bon, il m'a fait comprendre que ce n'est pas le cas, et bien je m'arrête là, c'est tout. Voilà. Mais si vous a fait savoir que ce n'est pas le cas, demandez-lui c'est quoi. Peut-être que ça peut aussi ben vous non, éclairer. je ne suis pas obligé chaque fois. Je ne suis pas obligé, je préfère m'arrêter là, s'il vous plaît. Bon, je vous laisse continuer, quoi. Mais j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Bon, on sent que vous avez déjà une opinion donnée. On sent qu'il a déjà a déjà son opinion. Il ne veut pas en débattre, en fait. Ben, bon.